Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme Prono, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. On est de retour avec une nouvelle vidéo de Bundesliga, donc 6 pronostics de Bundesliga pour ce samedi 18 janvier. Donc il va y avoir de très bons matchs, comme vous le savez, comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Bundesliga, Serie A, Liga, des vidéos du jour, des vidéos de Champions League. Donc n'hésitez pas l'équipe, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous pour rater aucun de nos prochains contenus, puisqu'en ce moment, on cartonne l'équipe, on reste très régulier et surtout, on propose de la qualité. Ici, comme d'hab, la vidéo vous plaît, un petit like, un commentaire, c'est ultra bon pour le financement de la chaîne. Et comme d'habitude, le Telegram du Jérôme Prono, c'est le Telegram qu'il ne faut pas rater. Il y a de tout qui est posté. Si vous voulez un surplus de pronostics l'équipe, c'est le Telegram de Jérôme Prono qu'il faut rejoindre. Il y a des pronostics safe, des pronos buteurs, des gros scores, tout est gratuit sur le Telegram de Jérôme Prono. Le lien en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. Direction la Bundesliga, le match qui oppose Holstein Kiel au Hoffenheim, match de pleuvoir, match dans lequel je m'attends un pléthore de buts. Donc ça va être un pléthore de buts entre deux équipes qui ont proposé pas mal de choses défensivement et surtout de très bonnes choses offensivement, puisque ça arrive à encaisser pas mal et surtout retrouver le chemin des filets du côté des deux équipes. Du côté d'Holstein Kiel, ça a été la victoire 4-2 contre Dortmund, équipe 4 buts marqués. Donc cela montre la force offensive de cette équipe face à une équipe d'Hoffenheim qui a tout de même encaissé 5 buts. Ça reste ultra compliqué. La dynamique également, puisque c'est déjà 3 défaites, un nul, une victoire. Je m'attends clairement à avoir pas mal de buts entre deux équipes qui proposent du potentiel offensif et qui proposent pas mal de complications défensivement. Donc pour moi, le but des deux équipes reste plutôt intéressant. Ça a déjà encaissé 43 buts du côté d'Holstein Kiel et surtout 34 du côté d'Hoffenheim. Offensivement, ça reste plutôt intéressant avec 20 buts marqués du côté d'Hoffenheim et 25 du côté d'Holstein Kiel. Donc but des deux équipes, l'équipe plutôt évidente, deux équipes avec du potentiel similaire qui se retrouvent avec tout de même quantité de points. Il y a 3 points de différence. Donc les deux des 3 derniers au classement, le but des deux équipes reste plutôt évident sur ce match. Et on enchaîne directement avec un Bayern Munich-Wolfsburg, match qui s'annonce bien plus déséquilibré que ça. Les books donnent largement favori Bayern Munich, une cote à 1.16, le match nul à 8.15 et la victoire de Wolfsburg à 13.50. C'est plutôt incompréhensible. Oui, l'état de forme des deux équipes reste plutôt similaire. Du côté de Wolfsburg, ça fait des résultats, même si au classement, c'est deux choses différentes. Bayern Munich, c'est premier, alors que Wolfsburg, c'est 7e. La différence est là, l'équipe, même si pour moi, ça va être un match plutôt intéressant, un match plutôt qui va partir plutôt dans tous les sens, mais je donne clairement l'avantage à cette équipe du Bayern Munich qui a su montrer un niveau de jeu sensationnel. Ça a su enchaîner des bons résultats après le match, après la victoire 6-0 contre Salzbourg en amico. Ça a été prendre 2 victoires consécutives et pour moi du côté de Wolfsburg, ça a dû répondre également l'équipe avec tout de même 3 victoires, 2 défaites sur les 5 derniers rencontres. Donc on ne va pas prendre de victoire. Pour moi, Musiala devrait être de la partie. Je vous mets Musiala décisif, c'est-à-dire Musiala marque un but ou fait une passe de l'équipe. C'est un pronostic qui passe dans la majorité des matchs. Pour moi, s'il y a Musiala qui est sur la feuille de match, il faut le jouer. Donc Musiala décisif, je donne tout de même l'avantage du score à cette équipe de Bayern Munich qui pour moi devrait l'emporter. Le score 3 buts à 1. Le match suivant oppose à une de Saint-Pauli. Je vous le dis directement, à l'image de Holstein qui est l'Hoffenheim, je m'attends clairement à avoir un match ultra disputé, pas mal de buts. Je vous le dis directement, ça va être le but des deux équipes en tenant à une de Saint-Pauli. Donc on le constate, c'est le 15e qui reçoit le 14e au classement, 14 points chacun. Donc deux équipes avec une dynamique similaire. Du côté des deux équipes en ce moment, ça retrouve un bon niveau. Du côté de la Eindhoven, ça a été prendre le match nul. Ça a su revenir au score contre Werder Bremen, 3 buts partout. Face à une équipe de Saint-Pauli qui a su montrer pas mal de difficultés et surtout prendre la défaite, la 3e défaite consécutive. Donc les cotes sur ce match restent plutôt équilibrés à une de 2,43. Le nul à 3,47 et la victoire de Saint-Pauli à 2,78. Clairement du but. Pour moi, Saint-Pauli devrait retrouver le chemin des filets face à une équipe d'Eindhoven qui pour moi montre un bien plus meilleur niveau. Mais je vous mets sans difficulté le but des deux équipes. Donc Eindhoven à domicile doit encaisser, surtout face à une équipe de Saint-Pauli qui doit essayer de remonter au classement. Même si tout de même l'avantage du score à cette équipe d'Eindhoven qui pour moi lors du dernier match a montré bien plus de répondants. Pourquoi pas l'avantage du score, le score 2 buts à 1. Stuttgart-Fribourg, on enchaîne directement avec une très belle affiche. Match qui pour moi devrait s'annoncer ultra disputé et surtout il devrait y avoir du but entre deux équipes qui pour moi prônent un jeu tourné vers l'offensive. Du côté de Stuttgart, c'est 5e, 32 buts marqués, 26 buts encaissés face à une équipe de Fribourg qui est 8e, 25 buts marqués, 30 encaissés. Donc on le constate, défensivement c'est deux équipes qui encaissent et surtout offensivement ça arrive à retrouver le chemin des filets. Pour moi du côté de Stuttgart, il y a du répondant, il y a du mieux, surtout avec le retour d'Undav. Donc déjà
2 victoires consécutives, 1-0 contre Augsbourg, 2-1 contre Leipzig, mené 1-0. Stuttgart l'a su l'emporter pour moi face à une équipe de Fribourg qui a été malmenée face à cette équipe de Francfort, mais qui tout de même a retrouvé le chemin des filets. Cela en témoigne la force de cette équipe. Défensivement et surtout offensivement. Défensivement, ça encaisse pas mal, mais offensivement, ça arrive à retrouver le chemin des filets. Il y a eu tout de même but des deux équipes sur les 5 dernières rencontres de Fribourg. Mais je donne tout de même l'avantage à cette équipe de Stuttgart qui, avec le retour d'Undav, il y a du mieux. Donc Stuttgart gagne au moins une mi-temps l'équipe. C'est le pronostic sur lequel je mise. Et pour moi, il devrait y avoir le but des deux équipes, mais on prend Stuttgart gagne au moins une mi-temps pour notre pronostic sécurisé. L'avantage du score Stuttgart, 2-1. L'avant-dernier coup de pause, Bochum et RB Leipzig. Alors je vous le dis directement, ça va être un match ultra compliqué offensivement du côté de Leipzig, même si au classement c'est déjà 29 buts marqués, quatrième position, donc ça va être ultra compliqué puisqu'il y a pas mal d'absents et surtout de cartons rouges, que ce soit Benjamin Sesko, Openda qui sont pas de la partie pour carton rouge. Il y a les absences de Lokeba, Hendrik, surtout de Poulsen. Donc ça va être ultra compliqué face à une équipe de Bochum qui tout de même se retrouve dernier. Bochum c'est dernier. Et même si Bochum ça a déjà encaissé 37 buts, mais offensivement pour moi Leipzig devrait galérer. Les cotes restent plutôt à l'image de ce match. La victoire de Bochum 3,63, celle de Leipzig une très belle cote. Donc la cote reste extrêmement élevée, une cote à 1,96. Donc du côté de Bochum, il y a les résultats de l'équipe en ce moment. 4 victoires, une défaite. Ça n'encaisse pas beaucoup. Pour moi, cela devrait rester dans la ligne de ce qu'elle a proposé. Donc pour moi, le pronostic, moins de 2,5 buts. Leipzig, c'est-à-dire Leipzig ne marque pas 3 buts dans ce match. Un score plutôt accrocheur, un but partout. Et on termine avec le dernier match de la vidéo. Bayer Leverkusen, Mönchengladbach. C'est le deuxième qui reçoit le 11e au classement. Du côté de Mönchengladbach, ça reste tout de même compliqué. Après 2 victoires, 1 nul. Ça reste sur 2 défaites consécutives face à une équipe de Leverkusen qui enchaîne tout de même sa 5e victoire consécutive sur les 5 dernières rencontres. Donc pour moi, ça va être un match ultra compliqué pour Mönchengladbach qui à l'extérieur et surtout enchaîne une dynamique ultra compliquée. Donc les cotes le prouvent puisque ça reste plutôt déséquilibré. Leverkusen 1,25, le match nul à 6,40 et la victoire de Mönchengladbach à 9,65. Donc on peut le dire, l'équipe, ça va être une victoire facile pour Leverkusen. Je m'attends minimum 2 buts de Leverkusen qui en ce moment ça claque des buts. 41 buts marqués, 23 buts encaissés. Donc offensivement, ça reste ultra intéressant. Leverkusen gagnant, c'est le pronostic qu'il faut prendre. On pourrait même ajouter Leverkusen plus 1,5 buts. Donc on reste avec Leverkusen gagnant pour notre pronostic sécurisé face à une équipe de Mönchengladbach, l'équipe qui déjà sort d'une victoire 5-1 contre Wolfsburg. Ça a été prendre également la défaite 1-0 contre Bayern Munich. Donc un score net et sans bavure à l'avantage de Leverkusen qui pour moi à domicile peut le faire sur le score 2-0. Alors tel a été nos 6 pronostics de Bundesliga pour ce 18 janvier. L'équipe comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Vous le savez déjà, c'est ultra bon pour le financement de la chaîne. Et d'ici là, je vous dis bye bye. On se capte pour une nouvelle vidéo.